Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi me revoilà au bout de 6 jours inactif. Voilà, inactivité pendant 6 jours. J'ai contracté un certain virus. D'accord? Ça va mieux. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je suis très content d'être de retour ici parmi vous. On va parler de Kurzawa parce que Kurzawa, qu'est-ce? 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 Bref, c'est pas grave. Est-il un mercenaire du foot, Kurzawa? Est-il un mercenaire du foot? Non, parce que moi j'ai l'impression qu'on traite souvent un joueur de mercenaire quand il n'est pas bon au club. Mais quand un bon joueur est un mercenaire mais qui est satisfait au club, on ne le traite jamais de mercenaire. Bah, bien évidemment, on peut parler par hasard de Zlatan Ibrahimovic, par exemple. Parce que Zlatan, quand tu fais Milan AC, Juventus de Turin et Inter de Milan, bah, excuse-moi de te dire, oui, tu es un mercenaire. Mais là, ça dérange personne. Kurzawa, je vais vous expliquer quelque chose. À un moment donné, si aujourd'hui on en est là pour Kurzawa, est-il responsable de cette situation? Non, non. Il n'a pas le niveau, il est au Paris Saint-Germain, il a un très bon salaire. Il était en fin de contrat en 2020, il me semble. Qui l'a prolongé? Qui l'a prolongé? Le directeur sportif et le club. Non, parce qu'à un moment donné, on peut rejeter la faute sur Leonardo ou sur qui tu veux, mais à un moment donné, tu as, un président au club, un mec au-dessus, qui aussi ne peut ne pas être d'accord avec ton directeur sportif pour dire attends Coco, lui il est mauvais, etc. Ça sert à rien de le garder au club. Tous dans le même bateau, je suis désolé. Aujourd'hui, Kurzawa, il n'a pas le niveau. Aujourd'hui, il n'a pas le niveau. Pourquoi il irait se faire chier dans un autre club où il se fera autant critiquer pour un salaire encore moins bon? Mais attendez, c'est pas parce que, vous savez, tous les footballeurs, en général, ne sont pas forcément passionnés de football. Oui, c'est peut-être dur pour certains à entendre, mais il y a des joueurs qui ne sont pas forcément passionnés par le football. Ils ne veulent pas regarder du football en dehors de leur propre match, parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est un métier, ils ont un don, ils l'utilisent parce que ça remplit aussi beaucoup d'oseille, mais tu as des joueurs, ils sont là pour faire de l'oseille, pas pour faire une carrière. Il y en a, ils s'en foutent de leur carrière. Tu as bien des joueurs, ils sont partis à 24 ans au Qatar, ou en Arabie Saoudite, ou en Chine, alors que le plan de carrière, il est mauvais. Ben oui, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, qui sommes-nous aujourd'hui? Qui sommes-nous pour juger un mec comme Kurzawa? Tout ça parce que ça ne satisfait pas notre club et notre façon de penser, alors que notre propre club aujourd'hui, je suis désolé de dire ça, mais on en parle un petit peu. Est-ce que le marketing n'est pas au-dessus du plan tactique sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus une vitrine qu'une vraie équipe de football? Donc, avant de critiquer certains joueurs, etc., regardons ce que font notre propre club aussi. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de Kurzawa comme Draxler, hein, c'est les mêmes. Mais aujourd'hui, moi, je suis à la place de Kurzawa. Si je ne m'intéresse pas forcément au foot et que je veux mettre la famille à l'abri, même s'il est déjà à l'abri, mais s'il veut se mettre lui plus tard pour ses enfants, ses futurs petits-enfants, mais Coco, tu m'as prolongé, c'est de ta faute. C'est de ta faute. J'étais en fin de prolongation de contrat en 2020. Voilà, t'avais qu'à me laisser partir. T'as voulu me prolonger, Coco, avec une petite revalorisation en plus salariale. Bah, bien évidemment. Donc, pourquoi je partirais? Pourquoi je partirais si dans moi, c'est dans ma profonde conviction, le football, bah, c'est bien, mais c'est pas toute ma vie en fait. Tu vois? Peut-être qu'il faut réagir autrement et arrêter de mettre que des joueurs de foot dans la case carrière. Il y en a aussi qui sont dans la case carrière argent. Et il y en a, ils sont que dans la carrière, que dans l'argent. Voilà, tout simplement. Bah oui, bah oui. Mais à un moment donné, parce que moi je veux bien taper sur Kurzawa. Il est vrai qu'il manque d'ambition. Oui. Mais alors? Mais on est qui, nous, pour dire à tel joueur, tu dois avoir de l'ambition, toi oui, toi non, nanani, nanana. Non, non. Je suis désolé, non. Quand Neymar quitte le Barça pour le PSG, même si maintenant le Barça, voilà ce que c'est devenu, il a eu raison, mais au début, quand il quitte le Barça, on est tous là, à part nous, supporters parisiens, sinon tout le monde le dit. Neymar, pourquoi il quitte le Barça pour le PSG? Mais nous, là, on n'est pas là en train de se dire, oh, c'est un mercenaire, Neymar. Oh, mais non, c'est pas grave. Non, non, viens pas au Paris Saint-Germain. C'est mieux pour ton plan de carrière de rester au Barça, Neymar. Non, là, on est tous d'accord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire les hypocrites. Les hypocrites complètes. Complètes, je sais pas. Non, arrêtons de faire les hypocrites. Aujourd'hui, la position de Layvin Kurzawa est légitime. Qu'on le veuille ou que ça nous blesse nous, parce que nous, on aimerait avoir d'autres joueurs, on aimerait avoir d'autres... Ok, pourtant Kurzawa, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il est arrivé en 2015, il me semble, je crois que c'est pour 23 ou 25 millions d'euros. Quand il est arrivé,
Il est arrivé en mode, voilà, il était bon à Monaco. Mais attention, il était bon à Monaco, surtout devant et pas derrière. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on critique à Kurzawa, c'est surtout son plan défensif. Mais défensivement, on sait qu'il n'a jamais été très bon, Levin Kurzawa. On recrute souvent des mecs qui sont bons devant, mais pas derrière. À l'instar aujourd'hui des Hakimi, des Nuno Mendes, qui sont toujours meilleurs devant que derrière. Aujourd'hui, on se pose plus la question de jouer à 3 derrière pour pouvoir améliorer nos pistons. Mais Kurzawa, j'en suis sûr que dans une autre équipe en piston, peut-être qu'il serait meilleur. Ça, on ne se la pose pas la question. Parce qu'aujourd'hui, Kurzawa, c'est que dalle. Kurzawa est meilleur sur TikTok que sur un terrain, on ne le voit plus. Mais aujourd'hui, moi, je suis à la place de Kurzawa, j'irai jusqu'au bout. Eh oui. Parce que de toute façon, non, mais à un moment donné, Kurzawa, à un moment donné, il faut que vous pensez certaines choses. Peut-être ça a du mal à rentrer dans votre crâne, mais Kurzawa, il a conscience qu'il n'est pas bon. Donc partout où il ira, il ne sera pas bon. C'est un fait. Donc lui peut-être, encore une fois, je me répète, il se dit, mais quoi qu'il arrive, je vais me faire critiquer où je serai. Ça se trouve, je ne ferai même pas titulaire dans un autre club parce que je vais perdre ma place, parce que je ne suis pas bon. Donc, quitte à se faire insulter, autant insulter avec un vrai salaire. Et aujourd'hui, si on nous en sommes là, encore une fois, c'est l'entière responsabilité du club. Ça ne sert à rien de tomber sur un joueur, alors que c'est toi qui as été le chercher, c'est toi qui l'as reprolongé, qui a fait une revalorisation salariale. Tout est de ta faute. Donc aujourd'hui, c'est facile de critiquer Kurzawa en disant « t'es un mercenaire, casse-toi du club ». Mais il ne fallait pas le faire venir. Et surtout, il ne fallait pas le faire prolonger. Donc c'est tout. Donc à un moment donné, avant de critiquer les joueurs, oui, j'aime pas Kurzawa, j'aime pas Drexler, j'aimerais qu'ils partent au club, mais à un moment donné, on est dans une situation fait que c'est eux qui ont une position de force et ils ont raison de garder cette position de force. Ils ont raison parce qu'ils n'ont pas cette notion d'ambition. Ils s'en foutent complet, les mecs. Et venez pas me faire la morale à 2 balles. Ouais, mais l'ambition, tu te rends ton nanana. Alors que toi, derrière ton écran, tu es prêt pour 200 euros à aller chez la concurrence pour 200 balles par mois de plus. On est d'accord. Tout le monde le ferait. Tout le monde. Et tu crois qu'un joueur comme ça va s'asseoir sur 100 à 150 patates par mois juste pour faire plaisir au Paris Saint-Germain, en fait. Parce que lui, ça ne lui ferait pas plaisir. Donc non, non. Assumons jusqu'au bout. Gardons-le jusqu'au bout. Et il partira gratuit après qu'on l'ait prolongé alors qu'il était mauvais déjà chez nous. Moi, c'est la seule chose que je retiens aujourd'hui. Et demain, on va revenir sur une vidéo sur un sujet très épineux, le sujet le plus important du Paris Saint-Germain. Vous avez très bien compris de qui je veux parler. On se retrouve demain. Ciao!